Bonjour mes chers amis les cancers et soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre. Allez, c'est parti, on va chercher les messages, on va demander tout simplement ce que l'univers a à vous communiquer aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, n'oubliez pas que le taroscope du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne si vous avez envie d'avoir des prédictions sur tous les domaines de vie. N'oubliez pas aussi que pour toutes les demandes de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, mes amis les cancers, on a de belles cartes ici. Déjà avec le 3 d'eau, on va parler de fêtes, de célébrations. On va parler aussi, peut-être, pourquoi pas, d'une cérémonie, un mariage, une remise de diplôme, une réussite, une victoire, peut-être une annonce d'une naissance, que ce soit dans votre famille ou dans votre entourage. Et avec cette carte-là, on vous dit bien qu'il s'agit d'un besoin d'éprouver, si vous voulez, davantage du plaisir dans la vie, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir, n'hésitez pas aussi à vous entourer de personnes positives, à sortir davantage, à communiquer davantage avec les autres et à vous ouvrir certainement aux autres. C'est une énergie qui est très gaie, qui est très fun, qui est vraiment... moi, je l'associe aussi un peu à l'été, mais c'est vrai que pas que dans l'été aussi qu'on peut être évidemment positif et content. Hein. Vous voyez bien, mais on a bien cette énergie d'espièglerie. D'ailleurs, c'est une carte qui favorise justement les rencontres sentimentales pour les personnes qui sont intéressées. Et d'ailleurs, regardez bien qu'est-ce qu'on a ici. Après, on a l'as de feu. Alors, l'as de feu, pour moi, comme chaque as, c'est vraiment le nouveau départ, une opportunité. Alors ici, comme on parle ici de l'élément feu, donc on va parler de passion, on va parler de projet, on va parler des choses tout simplement qui mènent de vous. Par extension aussi, ça peut être carrément une rencontre sentimentale qui sera intéressante aussi sur le plan sexuel, sur le plan intimité. Alors peut-être qu'on a aussi des personnes qui se découvrent un peu plus au niveau de l'intimité ou qui découvrent aussi de nouvelles orientations, ce qui est tout à fait également possible. Alors on vous dit bien qu'il s'agit d'une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Donc avancement professionnel possible et transformation, voilà, de votre vie ou d'un aspect de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui sera éminent. Donc ici, on peut s'attendre vraiment à un changement ou à une transformation positive prochainement. Alors là, du coup, on a la totale avec cette carte parce que là, justement, on a le 10 de Pentacle, l'équivalent du coup du 10 de Pentacle dans le tarot traditionnel. Donc le 10 de terre, c'est une carte de richesse, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de famille, de patrimoine, c'est une carte aussi qui peut nous parler d'un héritage, d'une succession dans certains cas. Alors ici, on vous dit une vie familiale qui est très heureuse, une sécurité financière, percevoir la magie qui se profile justement derrière les petites choses dans la vie d'une manière générale. Alors moi, je pense aussi, surtout avec ces deux cartes ensemble, ça ne m'étonnerait pas si on a certains amis cancer qui vont fêter peut-être un mariage, un engagement, ça peut être aussi un baptême dans certains cas, ça peut être vraiment un événement que vous allez certainement fêter, célébrer, mais surtout en famille, bien entouré. Parce qu'on a bien la notion aussi d'une famille. Peut-être aussi vous-même, vous allez, pourquoi pas, vous marier, paxer, emménager avec quelqu'un, avoir aussi un enfant, peut-être pourquoi pas aussi, hein, si vous êtes à l'âge, ou tout simplement quelqu'un ici dans votre famille. Mais on a bien de bonnes nouvelles, des bons, surtout des événements qui sont positifs, qu'on vit et qu'on expérimente avec la famille, avec les personnes proches de vous. Voilà, alors c'est parti maintenant avec le 77. Hein. On va demander, on va voir ce que cet oracle aura à vous communiquer aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans vos vies et ce que vous devez savoir justement par rapport à votre avenir. Alors c'est parti, on va tirer nos cartes. J'espère du coup que vous êtes bien, que vous avez profité de votre été ou à la limite, j'espère que vous avez eu la chance de vous ressourcer un petit peu avant la reprise. Alors, donc voilà, déjà je parlais de ressourcement, ben là voilà la carte. On a l'amour aussi, on a la sagesse, la spiritualité et on a la communication, les messages qui peuvent être aussi communiqués à travers l'univers, à travers les guides, à travers aussi les rêves justement. Donc là, c'est la carte qui vous représente. Donc ici, on a beaucoup de choses à communiquer. Déjà, premièrement, pour nos amis qui sont en démarche de rencontre, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Déjà, on vous l'a déjà
prédit justement au début du tirage. Je pense que je l'ai bien communiqué. Bon, là, ça ressort aussi encore une fois. On a bien ici une union sentimentale. Peut-être aussi une rencontre qui se passe tranquillement. Alors, pourquoi pas, ça peut être aussi une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, étant donné aussi qu'on est bien dans la saison, voilà, encore des vacances pour certains. Ça peut se passer justement dans ce contexte. Maintenant, on a bien aussi une union, voilà, tranquille, deux personnes qui se rejoignent, qui se rejoignent dans l'amour. On peut parler de réconciliation, on peut parler aussi tout simplement d'un rapprochement avec quelqu'un, mais là du coup, avec ces cartes, on n'est pas sur des énergies de drame, de jeu de sélection, de voilà, ce principe suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. On n'est pas du tout sur cette dynamique-là. Au contraire, je pense qu'on est vraiment face à deux personnes qui sont très matures dans leur vie, très matures aussi au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On a bien tout simplement une belle union. Alors je pense que vous allez commencer à échanger avec une personne qui va vous intéresser aussi d'une manière particulière. Dans certains cas, pourquoi pas, ça peut être l'idée que vous allez retrouver cette personne après peut-être un temps de distance ou un temps de séparation, ou peut-être, je pense aussi, un temps de non-contact, parce que bon, la vie, elle a fait que peut-être vous avez au bout d'un moment traversé des chemins séparés. Par exemple, une personne avec qui vous avez grandi, quelqu'un que vous avez connu lors de l'âge de l'adolescence, une personne que vous avez rencontrée une fois en tant que collègue, et puis il n'y a plus de contact, bon voilà, parce que chacun il a fait sa vie, et aujourd'hui vous vous retrouvez tranquillement pour peut-être un nouveau départ. Donc je ressens un peu ces énergies là. Effectivement, c'est pas le cas pour tout le monde, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est sur un tirage général. Pour les consultations privées, ça se passe différemment. Donc si vous êtes intéressé, comme je viens de vous le dire au début, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Mais ce que je ressens surtout ici, dans certains cas, donc là je pars vers une autre théorie, parce que je sens bien que ça va parler aussi à certains, on peut parler vraiment d'une aide professionnelle dans un couple, dans une relation. Ça veut dire quoi? Alors ça peut être carrément une thérapie de couple, comme ça peut être aussi quelqu'un de bon conseil. On a bien la personne qui est sage, une personne d'un certain savoir, d'une certaine connaissance, qui intervient peut-être pour vous aider à naviguer à travers une relation, à travers peut-être une rencontre récente, ou tout simplement, voilà, à travers une relation particulière dans laquelle vous éprouvez des sentiments profonds pour quelqu'un. Et moi, j'aimerais bien dire ici qu'on a des sentiments qui sont partagés. Ça ressort à deux fois, ça ressort à plusieurs reprises. On a bien des sentiments vraiment très 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 profonds qu'on éprouve l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'ici, il est possible qu'on a une personne qui est beaucoup plus en harmonie avec ses sentiments plus que l'autre. Voilà, c'est possible. Parce que je ressens bien une personne qui est beaucoup plus à l'aise ici avec ses sentiments, quelqu'un qui n'a pas un problème à communiquer ce qu'il ressent, à communiquer peut-être ses expériences, ses regrets, ce qui lui fait peur, etc. Bon, ça peut être vous, comme ça peut être ici l'énergie, évidemment, de la personne devant vous. Maintenant, en dehors du contexte sentimental, on a bien de bonnes nouvelles. On a bien aussi une évolution agréable au niveau surtout du bien-être général. Peut-être qu'on a certains cancers qui ont pu traverser une phase très évidemment difficile, peut-être au niveau de la santé, au niveau du bien-être général. Et bien là, du coup, on a bien comme une forme de reprise. Bon, là, c'est vrai qu'on reprend tout doucement, mais quand même, on a bien une reprise tranquille, quelque chose qui se fait petit à petit, mais on avance convenablement. Donc, on peut aussi s'attendre, par extension, dans certains cas, à une forme de guérison par rapport à une problématique physique, hein, pourquoi pas. Donc, il y a l'idée aussi de retrouver quelque part la joie de vivre et de se retrouver aussi au niveau santé et équilibre. Je prends aussi une autre théorie que je ressens fortement dans ce tirage. Et là, ça va parler à nos amis les cancers qui sont en train peut-être de travailler sur eux, côté développement personnel, spiritualité. Bon, là, je pense que vous allez vraiment vous évoluer, surtout d'une manière très profonde prochainement, parce que, évidemment, cette carte-là, ça, c'est la carte de l'amour divin. Alors, peu importe vos orientations, hein, la source, tout ce que vous appelez comme Dieu, comme terre-mère, comme... On s'en fout vraiment de ça, pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important ici, c'est qu'on a bien quelqu'un qui se retrouve spirituellement parlant et qui retrouve son amour de soi, son chemin, son peut-être aussi, pourquoi pas, sa mission de vie, parce qu'on a bien, comme je ressens comme un fort sentiment surtout de quelqu'un qui est rassuré. Quelqu'un, enfin, aujourd'hui,
qui a pu recevoir ces réponses par rapport à peut-être des questions qui ont pu vous hanter depuis des années, d'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, on dirait qu'on retrouve les réponses et on se libère peut-être d'un fardeau, on souffle, on respire, on gagne surtout en perspective, mais surtout aujourd'hui, on voit, on dirait, la vie d'une manière complètement différente. Peut-être qu'on a certains cancers cette année qui ont pu voyager ou qui ont pu faire des retraites spirituelles aussi, hein, pourquoi pas, d'accord? On a bien quelque chose de très profond côté spiritualité. D'ailleurs, ces cartes-là, pour moi, peuvent me montrer l'énergie d'un gourou, d'un mentor, par exemple, d'une personne qui représente comme un idole pour vous, comme un guide, que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà directement, ou peut-être quelqu'un comme des fois les philosophes, par exemple, hein, voilà, les personnes, les prophètes aussi, hein, j'en sais pas. Donc ça peut être vraiment une personne aussi qui n'existe pas aujourd'hui dans notre monde, mais qui a laissé quand même sa trace à travers notre histoire humaine, c'est possible. Allez, je continue avec le symbole pour creuser un peu du côté du sentimental. Alors, c'est parti mes amis, les cancers, on va voir ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui par rapport au sentimental. Alors, il faut savoir que dans le sentimental, je vise le futur proche. Je ne regarde pas uniquement sur les 2 semaines à venir parce que pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas simple. Pour faire une visibilité de court terme, là, comme ça, pour je ne sais plus combien de personnes parmi vous. Mais là, du coup, ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous donner des informations qui peuvent s'étaler d'ici les 3 à 4 mois. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de revenir aussi sur ces vidéos. Des fois, moi, je pars du principe que le message finira souvent par retrouver tout simplement la personne voilà, destinée. Donc, que ce soit aujourd'hui ou dans 3 mois ou dans 10 ans, ça se fera. Alors, dans le dos de deck ici, on remarque bien l'énergie d'une personne, on dirait on est un peu pisé, on ne peut plus, voilà, peut-être l'énergie comme vous voyez bien, l'énergie du guerrier, donc on dirait ici que on a marre d'une situation, peut-être qui vous teste ou qui n'arrête pas de vous tester, depuis un certain temps, parce que c'est une énergie qui dure ici dans le temps, qui a au bout d'un moment duré. Bon, ça c'est bien. Alors on retrouve encore l'énergie du guide ici qui est là, évidemment. Voilà, thérapie de couple dans certains cas, etc. Ça ressort aussi, pareil dans ce tirage. Là on a beaucoup de choses à dire. On a vraiment beaucoup de choses à dire, mais aussi j'aimerais bien faire parvenir certains amis cancer d'un message un peu particulier qui ressort. Évidemment, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, et tant mieux, comme je dis souvent. Mais ce que je ressens ici, j'ai une énergie qui est un peu toxique. Je vais vous expliquer pourquoi toxique avec une personne. Alors, soit c'est quelqu'un qui existe déjà dans votre vie, ou tout simplement une personne qui fait un peu partie de votre passé, mais par contre, c'est une personne qui n'arrive pas à tourner la page par rapport à vous. Donc, c'est une personne qui n'arrête pas de revenir, voilà. Et qui vous cause justement des soucis, des problèmes, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Soit vous le savez ou vous ne le savez pas. Je pense que vous allez finir par le savoir d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je ressens ici, c'est que on a bien une personne, on dirait, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, vraiment, qui se moque de vous. Je suis désolée, mais j'entends ce mot-là. Ça ne s'arrête pas vraiment de sonner au niveau de mes oreilles. Donc, il y a une personne, on dirait, qui se moque de vous dans le sens où quelqu'un qui profite de vous. Une personne, j'ai l'impression, qui profite de votre situation, de votre malheur, de votre vulnérabilité et surtout de votre générosité, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sentimental. Je pense que vous donnez beaucoup à quelqu'un, ou vous investissez beaucoup dans une relation, dans une situation en particulier qui n'est pas du tout rentable et qui ne va pas être rentable, parce qu'on remarque bien ici que c'est pas réciproque. Ce tirage-là, il est très particulier. Évidemment, si ça ressort comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a une personne, minimum une personne parmi vous qui doit l'entendre, qui doit le voir, qui doit le savoir. Et encore une fois, moi je vous dis, je pars du principe que ce qui doit sortir, sortira. Voilà, dans les cartes, tôt ou tard. Donc ici, on vous met en garde par rapport à quelqu'un. C'est une personne pour moi avec qui vous avez expérimenté des cycles répétitifs. Donc limite, cette situation, peut-être elle se produit pour la première fois, mais vous avez vécu des situations similaires avec la même personne.
Vous voyez bien? Donc c'est pas quelque chose là qui, voilà, qui sort de nulle part et qu'un jour au lendemain, on se retrouve face à cette situation. Non, cette situation, je pense que voilà, vous avez vécu, vous l'avez expérimenté ou des situations similaires avec la même personne à plusieurs reprises. Maintenant, ce que je remarque aussi surtout, c'est que cette personne, à chaque fois, elle revient vers vous avec des propositions, avec des rêves, avec des promesses, avec des choses pour justement pour vous retenir. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, elle n'a pas envie ou elle n'est pas dans la mesure de vous laisser partir. On dirait qu'on n'a pas envie d'être avec vous convenablement et en même temps, on n'a pas non plus envie de vous laisser partir convenablement. Donc moi, je pense qu'il y a un problème ici au niveau de l'ego de cette personne, mais surtout, je pense que c'est une personne qui agit énormément par égoïsme. Alors, est-ce qu'elle en est consciente ou pas? Ça, c'est une autre question, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des problèmes psychiques et psychologiques dans la vie, des gens qui sont narcissiques ou des gens qui réagissent d'une certaine façon, mais peut-être qu'ils ne sont pas conscients justement qu'ils ont un problème. Et là, ça peut être le cas là où vous êtes face à une situation pareille. Maintenant, je prends aussi l'exemple d'un partenaire qui lutte contre une forme de dépendance. Et peut-être cette dépendance, elle est vraiment éprouvante aujourd'hui parce qu'on arrive à un point là où vraiment vous ne croyez plus à ce qu'on vous dit. Je pense que vous avez essayé de donner une chance, deuxième, troisième, finalement plusieurs, sans trop avoir un résultat qui peut-être aujourd'hui vous satisfait. Et je pense que ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez faire, et je pense que c'est là où ça commence à se produire, on commence à regarder les choses d'une manière différente dans le sens où on commence un petit peu à regarder dans l'avenir. Est-ce que je dois justement tourner la page complètement? Est-ce que je dois partir peut-être pour voilà, découvrir quelque chose d'autre dans ma vie, genre m'ouvrir par conséquent à d'autres rencontres, à d'autres personnes? Est-ce que aussi je dois prendre le temps aujourd'hui pour me concentrer sur moi? Si vous avez des enfants, et bien aussi sur vos enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout, vous essayez de travailler sur votre valeur de vous-même, votre estime de soi et surtout ce qui compte aujourd'hui, en dehors de tout ça, énormément pour vous. Parce que je pense que vous avez fini par le comprendre, ou plutôt vous allez finir par le comprendre, que en fin de compte, vous ne représentez pas la même valeur chez cette personne, par exemple. Comment je pourrais vous le dire, parce que j'ai pas envie de le dire d'une manière comme ça, entre guillemets, voilà, qui est un peu délicate, dans le sens où vous avez donné beaucoup plus d'importance à cette personne qu'il le faut. En fin de compte, malheureusement, vous avez fini avec quelqu'un qui ne vous valorise pas de la même façon. D'accord? Voilà, je pense que c'est bien comme ça de le dire de cette manière. Je pense surtout, ce qui va changer, c'est que c'est pas une révélation, parce que je pense que vous le sentez ça depuis très longtemps à l'intérieur de vous. Donc ce sera pas une révélation, mais ce sera un choix éventuellement que vous allez pouvoir faire. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez faire face, je pense que dans certains cas, à vos peurs, parce que dans certains cas, peut-être que vous avez peur d'être seul. Mais je pense que vous allez vraiment opter pour cette direction-là, au lieu tout simplement de continuer à vous vendre des rêves, hein, et aussi à prétendre, par exemple, que la vie, que la relation, elle est normale et elle va peut-être un jour changer, etc. D'accord? Parce que je pense que vous avez déjà fait ça depuis très longtemps et aujourd'hui, vous en êtes persuadé que, bah voilà, ça doit changer. D'accord? Allez, je dois maintenant... on va quand même interpréter les cartes ici avec ces trois tas. Premier, deuxième, troisième, je vous laisse faire un choix pour vous apporter les messages personnalisés. Donc, ce sera des prédictions supplémentaires. Allez, c'est parti pour le premier tas. Bon, vous voyez bien ici, on a une impasse. Une impasse, un choix difficile, peut-être un ultimatum. On sait qu'on doit choisir, mais c'est pas évident, c'est pas facile de savoir dans quelle direction il faut aller, d'où la difficulté justement de faire ce choix. Maintenant, ça peut être aussi une situation dans laquelle votre foi sera testée, vos croyances seront testées et surtout votre spiritualité qui sera testée, d'accord? Face à un choix, face aussi à une situation peut-être dans laquelle... vous sentez que vous allez devoir changer de direction, mais par contre, vous ne savez pas peut-être aujourd'hui, à cet instant T,
quelle direction sera la plus favorable pour vous, d'accord? Allez, le deuxième tas. Donc ici, on a des déplacements. On a un voyage, déplacement, quelque chose de la route à faire carrément. Voilà, hein, peu importe le moyen, voiture ou autre, mais on a bien ici des déplacements. Alors aussi, on a de la visite, soit vous visitez quelqu'un ou quelqu'un qui pourrait vous visiter. Alors peut-être aussi une personne qui vient vers vous de l'étranger, possiblement. Mais aussi, on peut parler de rencontres, hein, évidemment, rencontres que ce soit amicales, sentimentales, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou tout simplement ici des rencontres à distance. Allez, on va maintenant voir le troisième tas. Alors ici, on a un contrat de travail, un arrangement, un compromis. Ça peut être aussi un partenariat, une association. Mais évidemment, ça peut être ici, si on change maintenant de domaine et on parle du domaine sentimental, relationnel ou autre, bah là, du coup, on vous dit de faire attention à ce que vous allez signer. Lisez bien vos documents, lisez bien vos contrats. Avec le renard, c'est qu'il faut toujours être prudent parce que, voilà, on peut être un peu sujet de, bon, je dis pas arnaque parce que je le sens pas très fort comme ça, mais ça peut être par exemple une petite phrase dans un contrat qui peut changer, hein, un peu votre avis, par exemple, hein, d'accord, ou qui peut vous pousser à voir un peu les choses d'une manière différente. Donc là, vraiment, soyez attentifs, soyez vigilants, parce que si vous êtes si vous allez faire preuve de ruse, hein, il n'y a aucun souci, il y aura certainement aucun souci. Mais là, justement, faites un peu attention à vos engagements, surtout les engagements sur le long terme que vous allez faire prochainement. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis, les cancers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.